Nous-mêmes, du côté de la Banque centrale, non seulement nous travaillons à réponse à la pandémie, mais en même temps, nous travaillons de façon à ce que nous aider, que ce soit entreprises et particuliers, à relancer l'activité après que la pandémie. Parce que de toute manière, la pandémie là, n'est pas là pour le rester net. Et de toute manière, il faut nous vivre. C'est dommage pour nous dire que nous sortons dans le premier loc, nous n'avons pas même le temps pour nous respirer, nous tombons dans le deuxième loc. Et un loc qui est différent. Mais il y a tout avec des conséquences macroéconomiques extrêmement importantes. Certainement, Banque centrale, équipe Banque centrale là, équipe économique qui est dans la Banque centrale là, nous analysons la situation et nous faisons plusieurs enquêtes pour nous comprendre qui ça qui est vrai dans ça que y a dit sur les réseaux sociaux, qui ça qui est vrai que y a dit dans le journal et appuyer à partir d'enquêtes, à partir de recherches pour nous comprendre ce qui a passé effectivement. Mais il y a une principale raison qui fait que nous là matin, c'est parce que nous connaissons que gagné un décret qui sorti hier soir sur c'est le décret rapportant c'est le décret modifiant certaines dispositions du décret du 6 juillet 1989 sur les maisons de transfert. Et par principe, Banque centrale, pour éviter justement que y ait de fausses informations qui circulent, nous toujours préféré venir parler avec nous, comme nous t'avons dit en pile journaliste que nous rencontrés, que Banque centrale était en porte ouverte, en fait, en livre ouvert. Nous-mêmes, c'est la transparence à 100%. Et certainement, il est important que nous ayons des ponts de communication ça, entre nous-mêmes et le public à travers nous-mêmes médias. Décret ça, sont décrets qui rapportaient, décret qui était sorti le 6 juillet 1989 sur maison de transfert. Décret sur 6 juillet, décret 1989 là, sont décrets qui étaient en pile articles qui étaient désuets là-dedans déjà. En pile articles, c'est peut-être ça un nouveau décret, il rapportait plusieurs articles, il rapportait article 2, article 3, article 4, 7, 8, 9, 10 et 17. Articles 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10, en général, c'était des articles qui étaient dit qui ont gagné en maison de transfert et qui étaient fait de certaines exigences. Qui étaient dit que faut que dollar que maison de transfert recevoir, faut payer à 5 gouttes pour $1. Donc, nous d'accord avec moi que l'article ça pas de raison d'être et tout. Mais il y a une chose encore qui est importante, c'est que l'article ça, il mettait régulateur, tant que nous-mêmes, Banque centrale, non carcan, qui fait que il était très difficile pour Banque centrale d'intervenir dans le domaine que vous bali comme responsabilité. Donc, nouveau décret ça, il vient by Banque centrale, capacité pour mettre l'ordre dans le système paiement-transfert. Et ça, c'est important. C'est pour raison ça, il est important justement que nous fassions conférence de presse ce matin. Nous voulons rassurer tout à partir de jeudi à tout, à partir de décret ça qui fait là, que bénéficiaires transfert yo pas qu'à léser encore j'ai été qu'on léser. Nous faisons des enquêtes sur comment maison de transfert opérées, en particulier les sous-agents sur tout le territoire là. Et d'ailleurs, sont enquêtes qui sont disponibles sur le site Banque centrale là. Et nous avons remarqué que, en fait, dans l'enquête que nous faisons, sur plusieurs échantillons que nous prenons sur toute maison de transfert, échantillons que nous prenons dans chaque département, nous rendons compte que le taux de changement, les taux de référence est à 102 gouttes, 101 gouttes. Maison de transfert, est obligé, si bénéficiaire, à prendre parfois à 95 gouttes, 96 gouttes. Et dans l'enquête que nous gagnons,
nous avons des départements qui vraiment exploités à outrance. Je vais parler de département de la Grandance, côté que c'est la donne que vous payez transfert au plus bas. Département du Nord-Ouest, département du Nord-Est. L'Ouest, un peu moins. Mais c'est tout élément ça qui dit que, côté que, dans le décret 1989 là, qui dit que faut que vous payez bénéficiaires dans la monnaie que les gens qui voient le transfert là, baillent. Mais qui ça qui problème? Le problème qui arrive, c'est que je dis à maison de transfert ont une difficulté pour payer expéditeur avec cash dollar. Pour qui ça? Il faut que nous comprenions comment on transfert fait. Le monde là-bas aller le font transfert, l'aller dans maison de transfert, lui dit que le besoin de voyer tant de transfert pour un parent, un ami en Haïti. Mais son corps qui est déposé sous compte là, maison de transfert là-bas, a crédité compte maison de transfert ici, et il a dit maison de transfert ici, il y a tant que je recevoir, que mettez sous compte, payez le pour moi. Mais qui problème ça a posé? Le problème que ça a posé, c'est que par contre, cash qui traversait, il vient en Haïti pour le capable de payer. Ça veut dire que son écriture qui passait, et maison de transfert en Haïti a obligé de payer en cash. Là que transfert a augmenté, dollar disponible en Haïti, mais cash là, dollar pas forcément disponible. Parce que quantité cash que je dis à que Banque centrale a importé pour marcher, li on certaine quantité. L'autre, que vous avez un touriste à rentrer dans le pays, diaspora à rentrer dans le pays, ils viennent avec un gros parti dans le cash là, et cash là pas existé aujourd'hui. Ce qui fait que, vous voyez que certainement, maison de transfert ont une difficulté pour payer cash, le monde n'a réclamé cash. Mais tout le monde a dit qu'il faut que la Banque centrale réagisse. La Banque centrale sortit en circulaire, côté il dit maison de transfert que si le client veut accepter good, il faut le payer dans un taux qui est raisonnable. Mais dans un taux qui est raisonnable, chaque maison de transfert utilise le taux raisonnable aux gens oubliés, et à ce moment-là, c'est toujours le client qui recevra ce transfert-là qui est pénalisé. Donc, Banque centrale, décret ça, vient Banque centrale, capacité pour mettre l'autre dans des autres. Et c'est ça que Banque centrale va le faire. Certainement, nous sommes conscients que il y a des gens qui reçoivent un transfert qui ont une obligation en dollars. Donc, il faut le recevoir en dollars. Mais il y a des gens, c'est peut-être good là que vous voulez utiliser directement, là pour recevoir en good. Et si là pour recevoir en good, il faut le recevoir avec un taux qui est attrayant, un taux qui est certainement plus haut que le taux que vous avez payé là. Et c'est ça que nous n'avons pas résoudre très bientôt dans le circulaire d'application. Il faut nous connaître que Haïti, Banque centrale, pas fait dollar américain. Banque centrale, c'est good que le fait. Donc, pour le capable de permettre de dollar sur le marché, c'est importer pour l'importer dollar. Et quantité de dollars qu'a importé, à cause de loi Dodd-Frank, avec toute une série de lois aux États-Unis, à cause de toute règle contre le blanchiment d'argent, fait que la Banque centrale n'a pas qu'à importer quantité de dollars pour le temps importer. Mais ça va dire que nous n'avons pas qu'à payer en dollars en Haïti. Nous n'avons qu'à payer en dollars, sauf que nous n'avons pas qu'à payer en cash. Ça veut dire qu'on a fait un transfert, on a fait un SPI, on a payé par chèque, on a toujours payé en dollars. Mais il faut comprendre justement qu'il y a des limitations sous cash là. Donc, c'était une régulation qui était méritée de revoir et nous féliciter certainement décideurs justement qui acceptaient justement prendre responsabilité justement pour être capable de faire changement ça. Donc, ceci étant dit, donc d'ici peut-être 24 à 48 heures, il y a certainement des circulaires d'application cap sorti pour que justement Banque centrale dit exactement
transfert qui j'ai à payer, comment il a payé et leur payer en good à qui taux pour y payer. Le président de la République là, son excellence Jovenel Moïse, il n'a pas jamais campé et depuis ça, problème dialyse n'a pas jamais posé dans le pays encore et nous pas jamais entendu sous aucun radio côté moun al plaigner que n'ont pas trouvé dialyse, que y a dépéri, peut-être que n'ont pas qu'à trouver service ça dans le pays. Ensuite, nous gagnons l'hôpital Port-de-Paix, Capral gagné en unité de dialyse médicalisée là-dedans tout, et cap gagne 4 services de base qui c'est obstétrique gynéco, chirurgie, maternité, pédiatrie et médecine interne, et en plus de 4 services de base, un service de physiothérapie, orthopédie, ophtalmologie et unité de dialyse médicalisée. Donc, actuellement, côté n'a parlé avec nous, malgré tout problème pays à passer, pays loc, coronavirus, toute instabilité sous côté que pas qu'à sortir dans le département et on l'autre, travail nous pas jamais campé. Pour le moment, nous à 40% de travail et que ouvriers sous place, techniciens sous place, toujours sous chantier, dans construction, nous à 40% et que nous pensons d'ici début 2021, c'est l'hôpital que nous avons inauguré et cap fonctionnel, ça capable fait au Fatma 4e l'hôpital dans le pays. Donc c'est tout ça que au Fatma réalisé et pour finir encore nous avons institution bernameuse, l'hôpital bernameuse qui a fait un bon service et que nous avons un protocole d'accord avec que nous gagnons dans les prochains jours pour nous signer avec l'hôpital bernameuse qui a un bon plateau technique et ça nous gagnons institution ça que assez souvent 3P ça que président sensible pour yo en pile qui c'est la police, professeur, personnel médical y a qu'à prendre service dans l'hôpital bernameuse et selon protocole que assurance a mis en place à l'hôpital bernameuse que pour policiers et familles, professeurs et familles, personnel médical et familles et tout agent dans fonction publique et tout assuré au Fatma pour y aller prendre service au niveau de l'hôpital. Donc, de jour en jour, au Fatma, malgré tout problème que le pays a traversé, malgré toute difficulté, pays loc, instabilité politique, tout ça nous connaît pour qui freiner, pour qui empêcher un pays marcher, au Fatma toujours là, au Fatma pas jamais discontinuer dans bail population service et de jour en jour au Fatma a travaillé pour améliorer service que là-bas assuré l'IO et population en général. Mais ça que nous voulons et pour nous répéter ça, président de la République n'a toujours a dit, la stabilité est le premier des biens publics. Donc,
sans stabilité, pays a pas qu'à marcher et tout ça nous promet, tout ça que tant au plus haut niveau de l'État et au niveau de l'OFATMA, nous pas qu'arriver faire si que pays a pas gain stabilité, si que pays a pas gain la paix pour nous travailler normalement et c'est chance ça que pays a besoin, que petit pays a besoin, que OFATMA a besoin, c'est la stabilité, la paix pour que service nan qu'arrive joindre tout assuré nous et population en général. Donc, nous remercié tous les amis, la presse et nous salué tout personnel médical au FATMA, direction médicale là, administration l'hôpital, tout collaborateur au niveau de bureau au FATMA qui toujours été égal à eux-mêmes dans tout moment, quitte c'est les pays là, quitte c'est les quartiers pas bon, zones pas bon et qui remplit mission sacerdotale yo bravé tout ça qu'on est barricade ne enflammé yo risque vie pour yo venir ba assurer au service et population service captain service nan men yo pas jamais failli à mission yo et vraiment malgré tout problème yo exposé à lui avec COVID-19 nan yo toujours campé là ferme pour yo ba population service et nous voyons un gros coup de chapeau pour tout personnel médical et administratif au FATMA. Nous-mêmes, au niveau de l'OFATMA, nous rentrons dans une bataille de sensibilisation, mais en accord avec le ministère de la Santé publique, nous faisons un travail de triage. C'est-à-dire que assurez-nous qui viennent prendre service au niveau de l'OFATMA, population qui viennent prendre service au niveau de l'OFATMA, nous examinons, consultons, sculptons, et que ça que nous qui mettons son piste d'infection COVID-19, laisse ça nous-mêmes nous faire relais à ministère Santé publique et que ministère lui-même lui fait un travail dans l'autre niveau, au niveau de isolement, au niveau de soins qui méritent soins. Parce que travail là en pile, toute institution pas qu'à faire même travail là. Donc chaque institution intervenue dans le niveau payo pour faire travail là. Nous-mêmes nous faisons travail de sensibilisation pour tout assurer nous et population en général. On travaille de proximité tout communautaire et on travaille de triage. Et travail de triage ça nous finit en complémentarité à MSPP qui c'est autorité dans le domaine. Ça fait 2 semaines que n'a pas donné nous à CSPJ. CSPJ a une mission pour rencontrer le pouvoir exécutif là. Il y a un budget sorti. Un budget sorti à nous-mêmes dans CSPJ, nous pas rien. Nous camper jusqu'à preuve du contraire, on dit rien avec nous. Nous-mêmes nous là, nous avons gardé, nous-mêmes nous avons gardé. Nous attendons, la preuve on est bien grande, notre personne, où est que vous venez avec prévenir. Nous-mêmes, nous croisons bois nous, prévenir obligé de retourner jusqu'à ce que vous preniez conscience pour rentrer dans nous-mêmes, pour dire ça, dire avec nous là. Premièrement, nous avons demandé des conditions de travail, nous avons demandé un changement, ils ont démarré même genre de par exemple, ils ont attribué un budget à Parlement, c'est pour 10 sénateurs gagnés. Ils ont diminué sous budget Parlement et puis pour augmenter par CSPJ. Tout autant qu'ils n'ont pas dit rien, nous avons été démarrés même genre
ça te comme à l'ordinaire jusqu'à ce que ils prennent conscience pour dire ça a dit avec moi. C'est à eux même pour prendre conscience. Et eux pour prendre conscience pour eux bagaille là pas arrêter gens liés. Au contraire même si un cadavre nous pas là même pour nous faire constat. Même pour raison humanitaire, c'est pour eux prendre conscience d'abord. Depuis ils prennent conscience, ils ont des motivations, ils sont motivés pour prendre prise de conscience là et puis nous-mêmes nous marcher avec eux. Sinon nous étions pas travailler. Première instance pas solidariser avec nous, première instance entrée, association greffier, nous-mêmes nous croiser bois, nous attendons comme si nous étions nos opérations bois croisés, nous demandé si ça pas dit exécutif là pour rien pour tout juge au camper et puis nous-mêmes pas dire rien. Premièrement, sous ça, ensemble des chiffres, ministère de la Santé publique a publié que nous considérons que les chiffres, c'est des chiffres qui pas chita qui gagnent rien à la réalité. Quitte ces international là, quitte ces bon côté population, ils ont toujours dit chiffres ça c'est chiffres qui pas chita dans la réalité parce que nous croyons que si tu mets ces 10% population qui t'est testé, que chiffres ça au moins nous sommes capables de faire un peu de crédibilité. Deuxièmement, manque de transparence que nous jugeons qui gagne dans gros millions qu'a dépensé sous cause coronavirus. Nous pensons est-ce que vraiment c'est après un an et demi pour nous prendre le temps de même gens avec Petro-Caribé dans l'Arian pour nous prendre le temps de quantité de milliards qui dépensés dans le coronavirus. Non, puisque un dicton qui dit tout je font crier bonnet, je dis en population avec ensemble de monde qui dans structure ça, ensemble de jeunes qui dans structure ça qui est les gérer, nous demander pour gouvernement commencer à faire des transparences sur question ça pour lui dire nous vraiment qui quantité l'argent qu'a dépensé et comment le dépenser, est-ce que conditions population conditions sanitaires population a changé, est-ce qu'il y a pas manger parce que confinement tout les rend population vinn plus pas qu'à manger que gens pas manger. Nous troisième point, c'est ça qui gagne avec ensemble de maladies et maladie coronavirus ça vraiment et médecine conventionnelle là, il pas qu'à faire face à elle, que ce soit en Haïti, que ce soit dans le monde. Médecine qui fait face à elle là, c'est médecine qui sortit dans ensemble de bagages faits. Est-ce que nous obligés après chercher ensemble de médicaments dans l'autre pays pendant ce temps là en Haïti, il y a 150 médecins qui t'a prend la presse qui t'a dit yo gain un médicament qui capable de résultat. Je pense faut nous commencer à valoriser ça nous gain. Pour nous pas pour c'est pas dehors nous allons chercher une série de bagages. Alors dit me penser ensemble de bilan ça dit à clair que gouvernement Moïse Joutlan li gagne un bilan négatif pour gérer. Nous est à clair. Il y a un complot manigancé entre la bourgeoisie et l'État haïtien. Complot sous affaire gaz là. C'est population qui a payé pour casser. De temps en temps, toujours gagner un raté de gaz. Population pas qu'à joindre essence et c'est nous-mêmes qui consommateurs. Nous-mêmes y a fait réunion sur réunion, y a comploté sur comploté et c'est nous-mêmes qui a payé ça. Au niveau des gérés, nous venons clair qu'on y a. Nous pas gagner personne qui pour défendre nous. Nous-mêmes peuple haïtien. Question de coronavirus là, nous pas voulons du tout ni politiser ni ballon à la politique, mais nous pensons que du strict point de vue de la gestion de l'épidémie, il y a pile point qui est questionnable. Et nous voulons parler par exemple de premières qui sont questions de principe. L'État n'a pas parlé d'épidémie, nous ne pas parler de maladie au monde, nous ne pas parler de problème qui est dans l'hôpital spécifique, nous avons parlé de gestion épidémie et nous devons dire bon pandémie puisque toute planète l'a concernée pour l'État des faits de droit, pas seulement droit, de devoir de prendre en charge la situation ça pour remettre les barres aux ONG. Indépendamment de compétences ONG ça, indépendamment de expérience ONG ça,
indépendamment de moyens financiers que nous gagnons, mais l'État, supposons que nous avons affaire à des dirigeants légitimes et légitimement élus par le peuple, c'est pratiquement un acte de trahison que l'État a. Pourquoi ça me dit un acte de trahison? Parce que là, nous connaissons pile pays en Europe qui traitent la question du coronavirus là, par analogie. Bon, d'accord, pas d'accord, dans pile pays, nous disons que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre le coronavirus. Eh bien, nous-mêmes, c'est comme si guerre ça, nous apprenons, nous remettons par une firme de consultants privés dans la question de défense. Et pas aucun pays, pas aucun homme d'État ou bien femme d'État qui a le droit à faire un bagage comme ça. Et c'est ça que fait. Et c'est le premier point que je voulais souligner sur la question. Deuxième point, nous pensons que gagner aucune chaîne de déficit de prévisibilité. Le déficit, ça nous conduit nous à deux bagages. Il faut être dans l'improvisation, il faut être dans le gaspillage, il faut être dans trois bagages, il faut être dans la corruption. Parce que depuis décembre, l'épidémie ça a existé, l'a fait ravage. Dès janvier, en Europe, dès janvier, tout OMS déclaré c'est la pandémie. Ce qui veut dire que nous-mêmes, et en février, tout ravage que tu as fait aux États-Unis, il était déjà fait. C'est-à-dire c'est chaque jour des milliers de monde qui tombé aux États-Unis. Ce qui veut dire que l'État, qui gagne un sens de l'État, premier bagage pour faire, Jean Créole Noir, ici, succulent, du qui est pour devant, parce que c'est nous qui faible. Si comme nous avons fait des achats pour faire aujourd'hui, médecin qui est en charge patient ça, pas plein de masques, pas plein de salariés et équipement de protection personnelle, pas plein de tout bagage ça. Et pourtant, ce n'est pas ça que tu fait. Également, nous parlons de corruption dans la gestion. Parce que nous avons retourné sur 18 millions de dollars. Ce n'est pas parce que nous avons un état d'urgence qui fait que ça habilite nous à ignorer pour des comptes. Ça n'a pas jamais fait et ça n'a pas jamais fait. Ça peut-être fait un droit pour circuiter et mécanisme qui est l'appel d'offres là. Mais il n'y a pas de droit pour circuiter pour des comptes. Et pourtant, c'est ça que fait. Et donc, nous pensons que qu'on y a dans la gestion de l'épidémie au quotidien, également gagner un ensemble de déficits. Nous faisons comme si, indépendamment de compétences, équipe qui en charge, parce que moi je suis sûr que il y a un technicien, que ce soit dans l'ONG en question, que ce soit dans le ministère, il y a un technicien valable. Cependant, nous réduisons à soigner malade. Il est clair que nous avons déjà dit dès le début, dans la forme, dans le genre structure économique haïtienne, la difficile pour parler d'un confinement proprement dit. Nous d'accord, tout le monde d'accord. Cependant, tout le monde a une responsabilité pour endiguer l'épidémie, c'est-à-dire saigner l'épidémie, coincer, bloquer pour ne pas avancer. Nous-mêmes nous réduisons exclusivement à soigner des malades. C'est le bagage que capable de dire. Heureusement pour nous, population noire jeune, nous avons seulement 6% de monde qui ont plus de 65 ans, ce qui fait que il y a pile de monde et pour des raisons que moi-même, je ne peux pas faire de trop, même patients âgés, on dirait que la maladie n'a pas le même impact sur les patients âgés, j'en ai sur les patients âgés dans le pays du Nord, au pays dans le pays. Est-ce que c'est parce que le virus là subit des mutations? Déjà, est-ce que c'est parce que la population a des caractéristiques particulières? Dernier point, ça ne pas quoi parce que les matraquer si compatriotes aux États-Unis. La maladie, c'est dévorer nos compatriotes. Donc, on ne pas croire que mon bagage génétique particulier pour nous qui fait que nous traitons. Probablement, c'est des caractéristiques qui sont liées à l'environnement. Donc, gestion quotidienne est également désastreuse parce que on ne peut pas réduire une épidémie à exclusivement traiter les malades. Objectif premier en épidémie, bien que vous entendez, il y a un technicien dans le ministère qui dit que l'épidémie a été piquée,
épidémie a atteint pic, c'est peut-être vrai, nous devons avoir technicien sur parole, mais ou même tout en tant que responsable santé, ou gagnez responsabilité pour agir sur le couple là, pour aplatir le couple le plus possible, c'est-à-dire si le couple a fait la montée, il faut qu'on joue des mécanismes pour aplatir le couple là, c'est-à-dire pour réduire le niveau de monde qui a infecté, pour venir plate et puis commencer à descendre. Ou pas arrêter pour regarder et pour dire ah, il y a un tel pic là, oui, sans que vous-même vous partagez rien, vous partagez sur ça. Donc ça également, c'est son point pour nous parler. Nous avons l'autre point, situation économique. Est-ce que c'est $2 pour nous parler? Je dis, c'est-à-dire, un citoyen haïtien, un employé public par exemple, qui t'a touché 20 000 gouttes en juin année passée. En juin année passée, probablement, ça te balle autour de $300 américains. Je dis à 20 000 gouttes, balle $150 américains. Je dis. Et il faut songer que, même si tu as ça, épidémie ou pas épidémie, il y a un pile là, ça n'a pas mangé, 20 pour c'est l'autre bol à sortir. Manger dans 20 pour c'est l'autre bol à sortir. Donc, si tu as ça, score qui est gagné, il divisé par 2 de juin année passée à juin aujourd'hui. Ça, c'est un point dans la situation économique.